Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'ai mis beaucoup de temps à filmer. Non pas que je n'avais pas le temps, mais disons que c'était un peu compliqué. Je ne savais pas comment l'amener, je ne savais pas si j'avais assez de matière pour en parler. Mais aujourd'hui est chose faite et donc je vais enfin vous sortir la vidéo qui parle de la sclérose en plaques. C'est une vidéo particulière forcément puisque je suis atteinte de la sclérose en plaques et j'aimerais en parler avec vous, surtout que j'en ai beaucoup parlé avec les personnes qui me suivent sur Instagram de la sclérose en plaques que j'ai fait. J'ai eu énormément de questions, énormément de personnes qui me suivent et il était important pour moi de faire cette vidéo car effectivement le jour où j'ai appris que j'avais la sclérose en plaques, j'ai cherché partout en fait des vidéos pouvant m'indiquer ce que c'était comme maladie, ce que ça impliquait. Je la connaissais un peu mais je pense que c'est une maladie qui fait peur, en tout cas le mot fait peur et j'avais besoin d'être rassurée, j'avais besoin de trouver... alors j'ai beaucoup cherché dans les livres, dans les blogs, dans tout ça, mais c'est pas pareil. Je cherchais vraiment une vidéo qui parlait vraiment de la CEP et j'en ai pas forcément trouvé, hormis les vidéos qu'on parle avec des spécialistes, des médecins, tout ça. Mais moi j'avais vraiment pas trouvé de personnes à qui m'identifier en tout cas dans cette maladie. Du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo afin que peut-être ça puisse lever des doutes ou que ça puisse répondre à certaines de vos questions. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, en tout cas surtout que ça va vous apporter des choses que vous n'auriez pas pu avoir sans ça. Et puis c'est parti, hein, go. Je vais déjà prendre depuis le début, vous expliquer quand est-ce que j'ai appris cette maladie, comment ça m'est arrivé, comment ça m'est tombé dessus. En fait, tout a commencé quand j'avais à peu près 16 ans, j'ai commencé à avoir des tremblements de la main gauche. Je comprenais pas trop, mais en même temps mon père en avait. Je me suis dit bon c'est héréditaire, enfin c'est comme ça m'handicapait pas, c'était plutôt on va dire normal. Et du coup donc j'ai laissé passer outre. Sauf que en 2016, quand j'étais en école de pharma, j'ai commencé à avoir ces tremblements qui se sont accentués. J'ai eu énormément de fatigue qui est arrivée. Alors au début, je croyais que c'était dû au temps pour aller à mon école qui était à 1 heure de chez moi. Je pensais que c'était dû à ça. Au final, pas tant que ça, même si je pense que ça a joué aussi. Je devais faire environ 2 à 3 siestes par jour pour essayer de me reposer parce que j'avais une fatigue qui était vraiment indescriptible et je pense que les personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques pourront vous en parler. C'est une fatigue qui est... juste invalidante. Il y a des choses où tout nous épuise et les gens ne le comprennent pas. Je peux le concevoir, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très très lourd. J'ai eu aussi un autre symptôme, surtout, c'était l'élocution. Je trouve que j'ai des mots qui ne sortent pas comme moi je veux les dire. Ça se remarquera peut-être dans la vidéo, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les mots ne sortent pas comme moi, ma tête décide de les sortir. Il y a eu ça, même si ça c'est un peu plus rare, et il y a surtout eu les pertes d'équilibre. Quand j'étais à l'école et là où je me suis vraiment inquiétée, c'est là où j'ai commencé à avoir vraiment des pertes d'équilibre régulières. Je devais me tenir à mes collègues d'école parce que j'étais... je sais pas, j'étais en train de parler, tout allait bien et puis d'un seul coup, hop, j'étais persuadée que j'allais tomber parce que je perdais vraiment l'équilibre. Et donc en fait le jour où vraiment tout a basculé, c'est le jour où j'étais à l'école. Donc j'étais en cours et j'ai dû... on devait tracer un truc avec une règle, bref. Et en fait j'ai posé la règle avec ma main gauche pour essayer de tracer avec ma main droite. Et j'ai jamais réussi à tenir la règle. Et je tremblais tellement que la règle est partie en fait. Et là je me suis dit, ma fille t'as un problème. T'as un problème, faut aller creuser parce que là il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et donc je me suis effondrée, j'ai pleuré, je suis partie de cours, il y a même la prof qui est sortie qui m'a demandé ce que j'avais et je lui ai dit j'ai un problème. Ça fait longtemps que je sentais que j'avais un souci, je pensais vraiment que j'étais malade mais je me disais c'est dans ta tête, franchement t'es fatiguée, ça va passer. Et de ce jour-là j'ai décidé de prendre rendez-vous chez un neurologue, chose que j'ai fait. Puisque quand j'étais plus jeune j'avais fait des crises de style épileptique mais en fait pas du tout, bref. Et donc j'ai décidé de reprendre rendez-vous avec ce neurologue là, sauf qu'en fait j'étais au mois de mars 2016 et j'ai eu rendez-vous en mars 2017. Ça fait un peu long quand même, mais bon, pas le choix, de toute façon je voulais vraiment avoir son avis à lui.
Comme le temps passait et que les tremblements s'accentuaient, je me suis quand même dit, essaye de trouver un autre neurologue, au moins tu auras 2 avis, dans le pire des cas, ça ne changera rien. Donc j'ai un peu téléphoné partout, j'ai trouvé un hôpital qui a accepté de me prendre au bout de 15 jours, 15 jours, 3 semaines je crois, et donc je suis allée voir ce neurologue-là, je n'en ferai absolument pas la pub. Je suis arrivée, j'ai dû rester 5 minutes en tout et pour tout dans son bureau. Il m'a demandé de m'asseoir, il m'a demandé ce que j'avais, je lui ai dit que j'avais des tremblements de la main gauche. Il m'a clairement fait comprendre que tout était dans ma tête, alors que mon père qui était à côté avait bien précisé quand même que mon grand-père avait la sclérose en plaques, qu'il y avait peut-être des antécédents, est-ce que ça pouvait être lié? Il a dit oh non, pas du tout, rien à voir. En gros, passez votre chemin, tenez, je vous donne des médicaments pour les tremblements. En plus, il m'a donné des bêta-bloquants, hein, des choses qui font baisser le rythme cardiaque. Alors certes, au début, ça a marché un peu, hein, les tremblements se sont atténués. Au bout d'une semaine, mon corps s'était habitué, c'était reparti de plus belle. Et voilà, il m'a laissé comme ça avec une lettre à mon médecin en disant que voilà, il fallait me mettre sous bêta-bloquant et que de toute façon, c'était des tremblements essentiels, que ça ne servait à rien de s'inquiéter plus, que pour lui tout était normal, que en gros c'était dans la tête. Et que voilà, même si semblerait-il, mon grand-père avait la sclérose en plaques, enfin, il a mis ça vraiment entre parenthèses dans la lettre. J'étais assez choquée quand je l'ai relu, surtout quand j'ai eu le diagnostic. Et donc voilà, donc j'ai pris ça et puis je suis partie avec ce qu'on m'avait donné. Et donc je suis allée voir mon deuxième neurologue du coup 1 an après. Et là, je suis arrivée, c'était pas du tout la même ambiance. C'est-à-dire qu'il avait mon dossier, donc on s'était vu avant, donc il savait que j'avais déjà eu des problèmes neurologiques, donc il n'y avait rien à voir. Mais quand même, il a pris lui les choses au sérieux. Il m'a demandé de m'asseoir, il m'a fait faire tout un tas d'examens, ne serait-ce que physiques, de me faire porter, pousser sur mes mains, voire en fait faire plein de gestes qu'on fait généralement quand il y a des tremblements, des choses qui ne sont pas normales. Il m'a fait des tests sensitifs aussi avec, je pense que tous les gens qui ont la sclérose en plaques le savent, le neurologue qui prend une aiguille ou quelque chose et qui vous le fait sentir partout sur tout le corps pour savoir si vous avez toujours la même sensibilité partout. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a vraiment pris au sérieux. Et quand il a fait ces tests-là, il s'est assis, il m'a dit ok, il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement, on va passer un IRM tout de suite. Donc il a pris la peine d'appeler tout de suite le centre d'IRM et de me faire passer un IRM dans la semaine, je crois, si ce n'est pas 2 jours après, pour aller voir ce qui se passait. Donc me voilà 2 jours après en train de passer une IRM. Quand tu es claustro, c'est un peu compliqué la première fois, mais une fois que tu as compris qu'il fallait fermer les yeux avant de rentrer dans le tube et de les ouvrir que quand tu en sortais, franchement ça va beaucoup mieux. Donc voilà, je passe mon IRM et je crois que j'étais avec une copine et je lui dis oh, tu vas voir, avec la chance que j'ai, ils m'ont trouvé des coccinelles dans ma tête, enfin bref. Et là, le médecin m'appelle, donc je rentre, c'était le médecin de l'IRM, hein, pas du tout mon neurologue, et il me dit d'un air solennel, je dirais même presque grave, en me disant effectivement il y a un problème, vous avez des taches dans le cerveau et là il va falloir voir votre neurologue assez vite. Et là je me suis dit ok, c'est parti, donc j'étais pas folle, j'avais bien un problème en fait, j'étais pas folle. Et ne serait-ce que ça, vous savez quoi, j'étais contente. J'étais contente de me dire, hey, tu sais quoi, en vrai, t'as quelque chose et maintenant on va pouvoir s'en occuper, on va pouvoir te traiter. Donc, je suis partie avec mes petits examens et j'ai revu mon neurologue, je crois, 1 journée après ou 2 jours. Tout s'est enchaîné assez vite. J'essaie de faire au plus court, mais c'est assez long quand même. Donc j'ai revu mon neurologue, lui a vu les résultats et effectivement m'a dit que c'était des taches qui étaient pas du tout normales. Disons que même pour une sclérose en plaques, c'était des taches qui étaient évasées. De toute façon, je vous mettrai les photos, mais c'était des taches qui étaient évasées, pas du tout cerclées. Enfin, c'était assez bizarre et j'avais 2 grosses taches dans le cerveau et là a suivi toute une errance médicale qui a duré plus de 8 mois je crois, si ce n'est pas près d'1 an, où j'allais à l'hôpital 1 à 2 fois par semaine à faire des prises de sang tout le temps, des IRM tout le temps pour voir l'évolution. On a commencé à me faire énormément d'examens pour savoir ce que c'était, puisque mon neurologue ne savait pas si j'avais une maladie
démyélinisante, comme ils disent. Je vous expliquerai après. Ou si c'était une tumeur au cerveau, c'était assez compliqué de le voir. On me l'a dit. On m'a dit qu'ils n'étaient pas sûrs, que de toute façon, il n'y avait aucun diagnostic qui serait posé avant longtemps, puisqu'il fallait vraiment savoir d'où venaient ces taches-là. Donc on m'a fait passer énormément d'examens. Et donc j'ai commencé par faire des examens pour savoir si c'était la sclérose en plaques. Ce qu'on voulait surtout éliminer, c'était la tumeur. Mais la seule chose qui pouvait l'éliminer, c'était la ponction lombaire. Et je n'ai pas voulu la faire. Enfin, en tout cas, pas dans l'immédiat. Donc on a commencé à faire beaucoup d'IRM, beaucoup de prises de sang, tout ça, je vous l'ai dit. Et on a commencé à faire d'autres examens. Donc j'ai fait aussi un PEV. Donc c'est un potentiel évoqué visuel. Je ne l'avais plus en termes. Comment dire? C'est un examen qui est très particulier. Je suis arrivée là-bas. Déjà, je ne m'attendais absolument pas à ce qui allait m'arriver. On m'a dit que c'était quelque chose pour les yeux. Je me suis dit, bon, bah ok. En plus, c'est vrai que j'avais des problèmes précédemment de troubles. Enfin, j'avais perdu la vision un peu. Je voyais vraiment flou. Enfin, c'était très bizarre. Et puis bon, c'est revenu comme c'est parti. Donc, ça avait duré, je pense, une semaine à peu près. Et soit, et donc ils me mettent dans une pièce noire, ils mettent des élastiques dans l'eau, des gros élastiques, hein, qui mettent autour de mes poignets, qui m'attachent à une chaise. Déjà, j'étais pas serein, je me suis demandé s'ils n'avaient pas m'électrocuté. Donc bref, ils m'attachent là et on me dit, vous avez déjà fait de l'acupuncture? Je leur dis non. Ils me disent, bon, bah ça va être une première. Je me dis, c'est quoi le rapport en fait? Et donc ils prennent des aiguilles hein, d'une hauteur comme ça, qui te plantent dans le crâne, partout. Je me souviens, les petites gouttes de sang qui coulaient, c'était assez sympathique. Et de ça, ils branchent en fait, je sais pas quoi, je crois que c'est des fils électriques, pour voir en fait l'électricité, je crois, ou en tout cas ce qui se passe au niveau des yeux. Donc voilà, donc ils me branchent tout ça. J'ai vraiment cru que sonnait l'heure de ma mort, enfin soit. J'y suis restée, j'ai fait mon examen, il fallait juste que je regarde un peu en rouge, je crois, ce que j'ai fait. Et donc voilà, et je suis sortie de là avec des résultats qui n'étaient pas bons. Effectivement, j'avais une névrite optique des deux yeux et plus prononcée sur celui du gauche. Donc une névrite optique, hein, c'est une inflammation du nerf optique. Et c'est en fait un examen qui est pratiqué souvent dans les suspicions de sclérose en plaques, puisque c'est généralement un symptôme qui arrive régulièrement, en tout cas dans cette maladie-là. Donc ce qui a commencé à faire pencher plus vers la CEP plutôt que vers la tumeur. Donc on avançait au fur et à mesure. Et ça s'est terminé forcément au bout d'un moment où mon neurologue m'a dit Camille, je n'ai pas assez de résultats en fait pour savoir ce que c'est et je ne peux pas te traiter tant que je ne sais pas. Donc on a commencé à me faire de la cortisone. J'ai fait des bolus de cortisone, donc c'est des perfusions qui se font, enfin moi je les ai fait sur 4 jours, c'est des perfusions qui durent 4 heures de cortisone qu'on te met voilà, en perfusion tout simplement. Donc moi je les ai fait à la maison. Et ce qui est étrange et ce qui est génial en même temps, c'est que ces perfusions de cortisone-là m'ont fait retrouver la mobilité de ma main gauche. Et je me suis dit, waouh, c'est pas possible, ça fait une dizaine d'années que tu as des tremblements, que t'es pas bien, que tu n'arrives même plus ni à te raser, ni à boire de l'eau, ni à porter quelque chose sans le faire tomber. Je casse tout, enfin, c'est très compliqué de vivre avec une main qui ne fait que de trembler. Et là, je retrouvais tout. Et je me suis dit, waouh, c'est génial, enfin, t'es guérie, Et ça y est, quoi. Le bonheur enfin arrive, tu vas pouvoir récupérer ta main, tu vas pouvoir ne plus être considérée comme handicapée. Et donc voilà, et ça s'arrête là. Il m'arrête la perfusion, rien ne change. Et une semaine après, tous mes tremblements reviennent. Et là, mon neurologue me dit que ça doit dater d'il y a trop longtemps et que malheureusement, je ne pourrai jamais récupérer l'intégralité de ma main. En tout cas de sa fonctionnalité. Donc j'ai appris à vivre avec. Il y a des jours, je pense, plus compliqués que d'autres, où je me dis comment je vais faire ça, et si j'arrive pas à faire ça, comment j'irai. Enfin, heureusement, j'ai un mari qui m'aide beaucoup, mais c'est vrai que on aimerait être autonome et dans certains cas, on peut plus. Il faut savoir l'accepter. Bref, chose à part,
toujours pas assez d'éléments. On me propose de faire une ponction lombaire, chose que je refuse catégoriquement au début. Et mon neurologue me dit qu'il n'a pas le choix, que c'est la seule chose qui me permet vraiment de savoir si c'est la sclérose en plaques et si je peux être traitée pour, ou alors s'il faut s'orienter vers autre chose. Donc n'ayant plus le choix, je lui ai dit ok. Je suis donc partie à l'hôpital faire ma ponction lombaire, j'étais vraiment très stressée. J'ai demandé de me mettre sous calmant, donc au début ils ne voulaient pas m'endormir, chose que je peux comprendre. Je leur ai demandé de me mettre sous calmant, chose qu'ils ont fait, donc j'étais vraiment, on va dire, ailleurs. L'heure qui a précédé, j'ai dormi, de toute façon ils sont entrés dans la chambre, j'étais même pas prête, je me réveillais, j'étais complètement dans le gaz. Et ils m'ont demandé de me mettre assis au bord du lit, de m'abaisser un peu. J'avais beaucoup d'infirmières qui étaient là, il y avait des médecins, enfin c'était assez bizarre, je trouvais qu'il y avait vraiment énormément de monde dans la pièce pour ça. Je crois qu'il y avait même pas des stagiaires, mais des internes et tout qui apprenaient. Et donc un neurologue qui n'était pas le mien me fait ma ponction lombaire. Donc je me penche, il me demande si je suis prête. J'étais vraiment pas prête, enfin soit il fallait le faire, donc je lui ai dit oui. Il a mis la ponction, enfin l'aiguille hein, qui est quand même assez grande. Et là, je me mets à hurler. Il retire l'aiguille et il me dit « Pardon, je viens de taper dans l'os ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut faire dans ma tête. C'est en mode « Est-ce que je vais devenir paralysée ?» Sachant que la douleur était extrême. Vraiment, ça m'a fait une douleur, mais je ne veux plus jamais le revivre dans ma vie. Il m'a dit il faut que je recommence. Et je lui ai dit mais non, mais en fait, vous ne me touchez plus. Enfin, c'est hors de question que vous me touchiez. Mais en même temps, j'avais les infirmières qui me pliaient le dos pour pouvoir passer entre les os, hein, logiquement. Donc, on va dire un peu sans mon consentement, il est reparti. Il a réussi à rentrer. Ça me fait mal au cœur. Il a réussi à rentrer et là, il m'a pris forcément le liquide hein, qui est à l'intérieur. Et là, je lui ai clairement dit, prenez tout ce que vous pouvez parce que vous ne me retoucherez plus jamais. Donc, il a pris ce qu'il a pu. Je crois qu'il a pris 30 gouttes, je crois, parce qu'en plus, il compte. Donc, c'est 1, 2, 3, enfin, bref, qu'importe. Ils me prennent mes gouttes, ils me laissent partir, enfin ils s'en vont et tout. Et là, tu es censé rester allongé pendant au moins une durée de 9 heures pour éviter d'avoir nausées, vomissements, tête qui tourne pendant des semaines. Donc pour s'assurer de ça, tu es obligé de t'allonger en espérant que ça se rebouge bien, qu'il n'y ait pas de fuite, pardon, qu'il n'y ait pas de fuite, chose qui pourrait être... pas dramatique mais presque. Donc on reste allongé pendant 9 heures. Au bout de 9 heures je me relève, tout va bien, je demande à sentir, bref je ressors, tout va bien, sauf que 3 jours après je ne peux plus marcher. Ce qu'il m'avait fait dans le dos a commencé à se dégrader. J'ai eu très mal et donc j'ai dû rester en fauteuil roulant pendant plus d'une semaine, rester allongée, rester au maximum assise puisque je ne pouvais plus rien faire. Bref, ce n'est absolument pas pour vous faire peur. Mais ça s'est passé comme ça, je vais pas vous le cacher, je ne referai plus jamais de ponction lombaire de ma vie. Il y a pour d'autres personnes chez qui ça se passe très bien et tant mieux pour eux et j'espère vraiment que si vous devez en faire une, ça se passera comme ça. Mais je vous dis les choses telles qu'elles sont, comment je les ai vécues. Donc voilà, donc en janvier 2018, après près d'1 an de errance médicale, si je dirais pas 2 voire même plus, j'ai enfin été diagnostiquée avec la sclérose en plaques malgré la difficulté, tout en sachant que il y a eu quand même énormément de médecins et de neurologues qui se sont penchés sur mon cas. Comme les tâches n'étaient absolument pas classiques ni normales, ça a été compliqué de poser un diagnostic. Mais ça a été fait, ça y est, le diagnostic est tombé, j'ai la sclérose en plaques. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à me mettre sous traitement. J'ai donc commencé avec de l'Avonex qui sont des interférons. Donc c'est un immunomodulateur, donc un médicament qui permet de diminuer l'activité des anticorps. On m'a mis donc sous Avonex pendant quelques mois. J'avais beaucoup de mal à le supporter parce qu'en fait c'était une injection par semaine et en fait à chaque fois que je prenais l'injection j'avais la grippe. Clairement j'avais la grippe, j'avais des tremblements, j'avais froid, j'étais pas bien, j'avais de la fièvre, j'avais des courbatures dans tout le corps. Ça durait sur une durée environ de 7 heures, c'était très compliqué à gérer. J'ai dit à mon neurologue qu'il fallait que j'essaye autre chose parce que ça ne me convenait pas. Donc il est passé sur
la Copaxone. Alors la Copaxone, formidable aussi. Si je me rappelle bien, ce sont des injections à faire tous les 2 jours ou 3 fois par semaine, je sais plus. Ça a été aussi très folklorique, c'est-à-dire qu'après la première piqûre qui m'a été faite, déjà j'ai eu une douleur incroyable à l'injection. Donc c'est une infirmière qui était venue me faire la première. Mais vraiment, elle m'a entendu hurler tellement, vraiment, mais ça m'avait vraiment fait mal. Je suis partie au travail et arrivée au travail, je ne pouvais plus marcher. Ma jambe à moitié paralysée en fait, je n'arrivais plus à marcher, elle me faisait mal comme jamais. J'ai mis 3 jours à m'en remettre. Je n'ai jamais retouché à la Copaxone et j'ai appelé pareil mon neurologue en lui disant que c'était terminé, que je ne voulais plus qu'on touche à cette piqûre-là, que je ne le referais pas. Donc suite à ça, je suis passée sous Aubagio, donc Aubagio pardon, qui est un immunomodulateur ou immunosuppresseur, je ne sais pas, mais je vous le marquerai juste en dessous, je ne me souviens plus. Lui, c'est un comprimé à prendre tous les jours. Je me suis dit, génial, franchement, comprimé, on met une alerte, c'est comme la pilule, ça se prend 1 fois par jour, ça me va très bien. Parce qu'on ne va pas se mentir, les piqûres, c'est quelque chose de fatigant. Je ne me plains pas, je sais qu'il y a d'autres maladies où c'est obligatoire, où c'est tous les jours, des fois même plusieurs fois par jour. Mais quand on doit s'auto-piquer, c'est très compliqué. Enfin bref. Donc je me suis dit, comprimé, pourquoi pas, génial, on commence par ça et tout se passe très bien, je le supporte très bien, tout va bien. Et au bout de 6 mois, j'étais partie en Alsace et là, j'étais en vacances pour Noël et je commence à avoir des douleurs dans les articulations des mains. Mais des douleurs, je ne pouvais même plus plier les doigts. Je ne savais pas du tout si ça avait rapport avec la sclérose en plaques ou autre. Et vraiment des grosses douleurs aux doigts. Plus les jours passaient, plus ça faisait vraiment mal. Je commençais à avoir mal dans les pieds aussi, dans les chevilles. J'arrivais plus à les plier. Et je me suis dit, j'ai un problème. Donc j'ai appelé mon neurologue qui était aussi en vacances. Donc j'ai eu la secrétaire. Je lui explique tout ça. Elle me dit, écoutez, je laisse un mot au neurologue puisqu'il se parle tous les soirs pour faire un point. Elle me dit, je vous retiens au courant. Le lendemain matin, mon neurologue qui était aussi en vacances pour les vacances de Noël m'appelle et je ne le remercierai jamais assez pour cette disponibilité. Vraiment, c'est quelqu'un qui est là pour ses patients. Et docteur, si vous voyez un jour cette vidéo, je veux vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Et donc bref, je l'ai eu au téléphone et il m'a dit qu'il fallait tout de suite que j'arrête, que le traitement devait avoir un effet néfaste sur moi. Effectivement, j'ai été faire des prises de sang et ce traitement-là bouffait clairement mon foie. Donc je l'ai arrêté et ça m'a vraiment embêtée puisque c'était vraiment un traitement qui me convenait parfaitement, mais j'avais pas le choix. Donc je l'ai arrêté et il me l'a voulu me faire passer, il me semble, sous Tecfidera, mais donc qui sont aussi des comprimés. Sauf qu'en fait, il m'a dit qu'il y avait eu des expériences et entre l'arrêt de l'Aubagio et le Tecfidera, il fallait au moins une distance de 6 mois puisqu'il y avait eu des graves cas de problèmes avec ça. Donc j'ai attendu 6 mois et entre temps il m'a remis sous Avonex et j'ai commencé à trouver des petites combines par rapport à ça pour essayer de calmer les douleurs par rapport à l'Avonex. Donc je le faisais déjà le matin au réveil, ça me faisait beaucoup moins de mal que le soir ou l'après-midi. Il fallait que j'aille marcher pendant 1 heure. Et effectivement, ça diminuait considérablement les symptômes. Et je prenais, il me semble, un Doliprane 1 demi-heure avant l'injection. Et tout ce combo-là faisait que je supportais beaucoup mieux les injections. Donc je le faisais le dimanche pour éviter d'être embêtée pendant un jour de travail. Sauf que du coup, ça monopolisait mon jour de repos. C'était très compliqué. Bref. Et après ça, pour raison personnelle, on a arrêté mon traitement d'Avonex, donc actuellement je ne suis plus sous aucun traitement. Je vais reprendre, ça c'est sûr, puisqu'il faut se dire qu'on a la chance d'avoir un traitement qui nous permet de stabiliser la maladie. Donc voilà, je vais reprendre les traitements, on ne sait pas encore ce que je reprendrai. Ça sera vu avec mon neurologue, mais enfin bref, donc voilà pour mon histoire. Ça va faire 3 ans maintenant que j'ai été diagnostiquée, ça va faire 10 ans que j'ai eu mes premiers symptômes et voilà, tout va bien, il n'y a aucun problème là-dessus.
Je me porte très bien psychologiquement, ça va. Je me dis qu'il y a pire dans la vie. Honnêtement, pour le moment, tout va bien. Il faut vivre au jour le jour avec cette maladie. C'est un peu la roulette russe, malheureusement, du jour au lendemain, il peut se passer tout et n'importe quoi. Bref, en soi, je suis super contente de pouvoir vous faire partager mon expérience, vous expliquer comment pour moi ça s'est passé. Peut-être voir aussi pour vous si ça s'est passé comme ça ou pas du tout. Mais voilà, donc ça c'était mon histoire, c'était comment j'ai découvert que j'étais une sépienne, comme on s'appelle entre nous. Voilà, depuis j'ai créé un Instagram qui s'appelle Sclérose et moi, avec qui j'ai des abonnés avec qui on partage énormément, avec qui on se confie sur nos petits soucis, nos questions, tout ça. Je trouve ça vraiment super, c'est une très bonne communauté remplie de bienveillance. Et voilà, et je suis très ravie d'avoir fait cet Instagram qui permet d'aider énormément de personnes et surtout de les aider à rester positifs parce que ce n'est pas une fin en soi. On peut vivre très bien avec la sclérose en plaques malgré tout ce que ça implique. Voilà, donc du coup je vais juste m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle commence à être vraiment très longue. Je vais essayer de raccourcir ce que je peux au maximum au montage. Et je pense que je ferai plusieurs parties par rapport à ça parce que là ce n'est que mon histoire et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!